Deuxième partie de ce premier numéro de la Grande Team de la semaine. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et oui, vous savez que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nous sommes en direct sur la 3 et vous avez l'occasion d'interagir avec nous en écrivant sur la page Facebook de la 3, en nous téléphonant, oui, au 27 21 59 93 99. Bon, eh bien, nous allons continuer à dérouler notre programme. On reste toujours en mode éliminatoire, CAN 2023. Le Sénégal, tout en démonstration, eh bien, c'est l'actu ce soir. Et oui, les hostilités sont lancées et les gros bras de l'Afrique sont déjà au rendez-vous, à quelques exceptions près. Grâce à un Sadio Mané de gala, le Sénégal a annoncé les couleurs en vue de la défense de sa couronne. Le Ghana a également tenu son rang, mais c'est loin d'être gagné. Regardez. Bon, le Sénégal, un champion d'Afrique, a démarré en force pour défendre son titre face au Bénin. Est-ce que cette victoire face aux écureuils est logique selon vous, messieurs? Ballot? Oui, déjà compte tenu du potentiel des deux équipes, potentiel individuel, potentiel collectif. Et il faut dire que très souvent, les équipes qui gagnent un trophée continental sont dans une bulle, dans les mois qui suivent son succès, dans voilà, le futur immédiat. Ils sont très souvent encore dans cette bulle de vainqueur de la Coupe continentale. On est frais psychologiquement, on est dans un bon état d'esprit. Et il faut dire que cette victoire-là rend compte, je pense, du potentiel de cette équipe du Sénégal qui, du gardien jusqu'à l'attaque, a des joueurs fantastiques et a un bon collectif emmené par Aliou Cissé. Ouais, logique ou pas selon vous? Logique numéro 1 sur le continent africain. Le Sénégal respire bien dans ce match. 61% de possession contre seulement 39% pour les écureuils du Bénin. Le Sénégal a frappé 24 fois au but contre 6. C'est pour dire que cette équipe a été bouffée dans tous les compartiments du jeu. Et puis avec un Sadio Mané quand même qui avait envie de continuer à montrer de quoi il était capable. Il a été quand même la figure de proue de cette équipe. Tout à l'heure, Ballot a parlé un peu du gardien jusqu'à l'attaque. Tout le monde était concentré dans ce match. Ils n'ont pas forcé selon moi. Le Sénégal a joué simplement en face. Cette équipe du Bénin était en difficulté parce qu'il y avait le champion d'Afrique en face. Ouais. Non, c'est tout à fait logique. Ce score est logique. Le Sénégal, c'est le champion d'Afrique en titre. C'est numéro 1 sur le continent, 20e mondial. Sur ces 4 dernières années, c'est la meilleure équipe sur le continent. Et puis un effectif de rêve. Les Mendy, Mané, Gueye, Sa, Dia, Kalidou. Bon, vraiment, on ne fait pas mieux sur le continent en ce qui concerne l'effectif. Et puis derrière, le Bénin, c'est une équipe qui cherche un peu son second souffle quand même. Quand il était absent sur la dernière CAN. Donc oui, c'était un adversaire qui était vraiment prenable pour cette équipe sénégalaise. Et puis bon, Sadio Mané a fait du Sadio Mané à domicile en plus, dans leur nouveau stade fétiche. Oui, c'était un Sénégal qui s'est régalé et qui nous a fait plaisir avec des joueurs formidables qui ont fait dans l'ensemble une très belle saison dans leurs clubs différents. C'est logique, c'est le favori qui s'est imposé. Et le Sénégal aura son mot à dire dans ces éliminatoires. Le Sénégal aura son mot à dire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Attention à cette équipe du Sénégal qui arrive et qui donne un signal très fort à ses futurs adversaires. D'accord. Alors, Sadio Mané, c'est vrai que... Bon, quand on regarde un petit peu le contexte, il a perdu il n'y a pas très longtemps la Ligue des Champions. Et là, il nous marque quand même un triplé. Qu'est-ce que vous pensez de son état d'esprit? Je pense qu'il est venu se ressourcer un peu sur le continent. Il est venu se ressourcer auprès de ses proches. On connaît l'actualité de Sadio Mané aujourd'hui, des velléités de départ de Liverpool, une grosse polémique sur ses émoluments que l'on juge assez bas par rapport à certains de ses coéquipiers qui ne sont pas meilleurs que lui. Bon, bref, c'est tout un environnement dont il a essayé de se départir durant cette première sortie face au Bénin du côté du stade Abdoulaye Wade. Et je pense que Sadio Mané, même s'il sait qu'aujourd'hui, avec cette défaite en finale de Champions League, il sera difficile de pouvoir terminer Ballon d'Or africain, le second derrière Georges Weah, au moins il peut se positionner pour remporter le Ballon d'Or africain. Et ses performances-là vont jouer énormément. Tout à l'heure, Roger Stéphane disait que l'équipe nationale du Sénégal avait un effectif très riche et qu'on ne faisait pas mieux. Je lui dis simplement que la Côte d'Ivoire fait mieux. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, non, c'est sans chauvinisme. Parce que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand on a évalué les effectifs, la valeur marchande de l'effectif de la Côte d'Ivoire était supérieure à celle de l'équipe du Sénégal. Et très sèquement, je pense que les nôtres sont bien meilleurs. Malheureusement, jusqu'à présent, avec le sac, on n'a pas eu l'opportunité de les croiser.
Et j'espère que cela se fera assez rapidement. Oui, moi je dirais que c'est un lion. C'était un lion, Sadio Mané. Certes, il a perdu la finale de la Ligue des Champions, mais quand il revient sur le continent, il se ressousse. C'est la figure de proue de son effectif. Meilleur buteur, il rentre dans l'histoire, bien sûr. Et l'Algérie, voilà, après des éliminations douloureuses au Mondial 2022, renaissent avec ce bon départ. Un petit commentaire, Balo? Ouais, déjà, c'est pas étonnant. Il faut dire que l'Égypte perd la Coupe d'Afrique des Nations sur une séance de tir au but. Dans le jeu, c'est vrai que ce n'était pas la grande Égypte des Mohamed Abou Treika, d'Arm. C'est des équipes qui ont un potentiel et qui vont revenir et qui sont amenées à revenir à tout moment. Égypte, Algérie, deux grosses nations sur le continent, habituées à ces éliminatoires, habituées à participer à la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Égypte a battu la Guinée 1-0. Ça a été laborieux. Un seul but, inscrit à la 87e minute par Moustapha Mohamed, l'attaquant de Galatasaray en Turquie. Mandil Belali qui a inscrit les 2 buts algériens. Moi, je suis content pour les Fennecs, cette équipe de l'Algérie, qui, il n'y a pas très longtemps, était sur une série d'invincibilité de 35 matchs sans défaite. Et puis, en espace de 1 mois, 2 mois, les Algériens ont tout perdu. Éliminés très tôt à la Coupe d'Afrique des Nations de football, éliminés pour la course au mondial. Donc oui, ils ont tout perdu. Et puis là, bon, ils sont... Alors, parlons du Gabon maintenant, qui a eu quelques petits problèmes pour arriver jusqu'en République démocratique du Congo, mais qui finalement s'est imposé en RD Congo. Qu'est-ce que vous pensez de ce succès pour les Panthères? Mais déjà, il faut essayer de remettre un peu le contexte de cette rencontre assez particulière, assez comique, ça il faut le dire clairement. Comique pour vous, mais peut-être pas pour les Gabonais. Pas pour les Congolais, surtout parce que je pense que si j'étais Congolais, j'allais être vraiment très furieux contre mon équipe nationale. C'est incroyable, affronter une équipe qui a atterri sur notre sol 3 heures avant la rencontre. Oui, c'est terrible. Et avec un effectif réduit et perdre cette rencontre. Ah ben là, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la RDC. Mais il faut dire que les Gabonais ont bien préparé leur coup parce que cela faisait pratiquement 3 semaines que leurs joueurs étaient à l'arrêt. Que ces garçons-là n'avaient plus de rencontres, les championnats étant arrêtés. Ils ont décidé de faire un stage bloqué du côté de l'Espagne plutôt que de rejoindre Libreville. Donc ils étaient de côté de Barcelone. Non, c'était en France, ils ont eu une panne technique d'avion en Espagne. Ils étaient d'abord à Barcelone, voilà, à Barcelone. Et ensuite en France. Voilà. Donc ils ont fait la préparation en Espagne, à Barcelone. Et donc ensuite ils devaient rejoindre la RDC et malheureusement pour eux, il y a eu un problème technique au niveau de leur transporteur. Et ils avaient demandé d'abord un report de la rencontre. La RDC avait refusé catégoriquement cette éventualité. Et après, je dirais, les négociations entamées avec la Confédération africaine de football, il avait été décidé de repousser la rencontre en début de soirée. Les Gabonais sont arrivés 3 heures. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023 d'Orgeles? Pour parler de chiffres, donc 14 victoires, 4 nuls, 47 buts marqués, meilleure attaque, le Mali, la Tunisie, 4 buts hier. D'accord. Pas de surprise. Tous les grands ont gagné. Sénégal, Algérie, Égypte, Burkina, Côte d'Ivoire. Seuls le Ghana et la Tunisie ont été tenus en échec. Et puis le Cameroun n'a pas joué parce que son adversaire, le Kenya, a été suspendu par la CAF, la Confédération africaine de football, pour ingérence politique dans les affaires de la fédération. Mais sinon, pour le reste, tous les gros favoris ont gagné. Et si ça continue comme ça, on pourrait retrouver de grosses machines à la prochaine Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Comment vous entrevoyez la deuxième journée, Balo? Je pense que ça sera une deuxième journée qui peut s'avérer mouvementée parce que déjà, on aura peut-être des équipes qui vont tenter de revenir, de se racheter pour, pourquoi pas, tenir la dragée haute aux grandes nations. Ben moi, j'ai envie déjà de me pencher sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Je sens que je suis optimiste pour ce qu'ils ont montré. Je suis plutôt optimiste pour le match à venir face au Lesotho, qui n'est pas un foudre de guerre. Mais attention, il y a un nivellement des valeurs sur le football, au niveau du football africain. Donc on laissera une petite marge à la prudence, à la précaution, mais sinon, je pense que pour cette deuxième journée, en ce qui concerne les éléphants, je pense qu'ils sont favoris. D'accord. Allez, on va regarder, vous allez nous donner tous les résultats. Quelques résultats. Il y a eu 3 matchs aujourd'hui. Tia, Botswana, Tunisie 0-0, Centrafrique, Ghana, 1 but partout, et puis Madagascar, Angola, 1 but partout. Tia. Et ben voilà. C'est bon? Tout a été dit? OK. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Et juste après, il y aura un Mondial Foot Express, Ligue des Nations et matchs amicaux. On fera le point ensemble. Alors, ne bougez pas, à tout de suite.